Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur une Peugeot 208 1,2 litre PureTech de 2013. Donc j'avais un voyant moteur qui m'indiquait qu'il y avait un problème au niveau de mon catalyseur. Et effectivement, comme tu peux le constater, je viens de le démonter. Et tu peux voir cette magnifique fissure en bas du pot. Et en fait, les sondes, elles n'arrivent plus à faire leur travail parce qu'il y a une déperdition là, à ce niveau-là. Donc là, je viens de le démonter, donc c'est pas très compliqué, hein. Tu débranches les deux sondes lambda, celle en amont et en aval. Ok, voilà, ici et, et ici. Ok, au niveau du pot, ici, tu as une vis à enlever. Ok, une longue vis. Et ensuite, le pot catalytique, il est fixé ici. Donc une autre vis. Ok, et voilà. Une fois que tu as enlevé tout ça, tu as l'habillage, la couche thermique là pour éviter parce que ça monte en température. Donc ça, c'est la protection thermique du pot. T'enlèves tout ça et puis on va faire le chemin inverse avec le nouveau pot ici. Ça marche? Allez, je te reprends tout de suite pour le remontage. Donc voilà le nouveau. Ok, la fameuse protection thermique dont je te parlais tout à l'heure. Donc tu présentes ta protection comme ça. Ok, et ensuite tu viens englober comme ça. Et ici tu vas venir refixer tout ça ici avec une pince plate. Je vais te montrer ça. Voilà le résultat. Ok, hop là. La prochaine étape là maintenant, ça va être de venir mettre tes nouvelles sondes. Ok. Donc je te file la référence. ES 21062. Ok, les deux sont identiques. Je te reprends dès que j'ai monté ça, ok? Donc c'est du 22, hein, le Serra. Il faut une clé spéciale sonde lambda, ou alors c'est une clé plate de 22. Et voilà. Donc là, on va pouvoir représenter le pot avec les sondes et finir le montage. Donc là, pour le vissage, douille de 13, et il te faut un système articulé comme ça, parce que comme tu peux le voir, t'as vraiment pas beaucoup d'espace. Donc une longue rallonge, ça va être trop compliqué parce que tu vas taper dans le radiateur. Et si c'est trop court, tu vas être gêné par l'enveloppe thermique. Ok, donc ça, c'est indispensable. Sinon, tu peux le faire avec une petite clé à pipe, mais tu vas mettre 2 ans. Donc voilà, je vais pas plus loin, je vais passer en dessous du véhicule parce que tu as aussi quelques vis, quelques boulons à attacher. Donc là, on a basculé en dessous du véhicule, donc il va falloir relier la tresse avec le bas du pot catalytique. Donc là, tu as une espèce de collier.
On va le passer par là. On va visser. Et voilà. Ensuite, à cet endroit-là. Alors attends, je te trouve. Voilà. Tu as la patte de fixation du pot. Donc là, j'ai déjà en bas, j'ai déjà remis le boulon. Et il manque un deuxième boulon ici que je mettrai un peu plus tard. Ok? Donc la première étape, c'est ça, c'est de passer le collier. Tu le présentes et tu viens engober ta tresse. Et ici, tu as une petite lèvre qui va te permettre de centrer ta pièce et tu viens visser là-dessus. Donc la deuxième étape, tu viens mettre ta tige filetée avec ton boulon. Donc là, en dessous du véhicule, comme tu peux voir, j'ai resserré le collier entre la tresse et le pot. Donc c'est une clé plate de 16 qu'il te faut. Ici, boulon, deuxième boulon. Ok, c'est la patte de fixation du pot en bas. Donc tu as 2 boulons à visser. Et celui-ci, donc tu en as 3 en total. Donc du 16 et du 13. Voilà. Donc là, toute la partie basse c'est ok. On va aller terminer le vissage en haut. Et voilà, donc là le serrage est terminé. Il n'y a plus qu'à tester le débarrage. De rouler quelques kilomètres et de voir si le voyant moteur revient, mais il n'y a aucune raison qu'il revienne. Puisque comme on l'a vu en début de vidéo, la grosse fissure au niveau du bas du pot catalytique était la cause de ce fameux voyant moteur. Allez, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à bientôt. Tchuss!